Quand tout se bouscule autour de nous, nous pouvons nous plaindre, nous pouvons sombrer dans l'impuissance, nous pouvons ressasser, nous pouvons chercher les causes, les responsables, les coupables. Mais nous avons un grand pouvoir aussi. Nous avons le pouvoir de changer notre état intérieur, de ne pas rentrer dans la mêlée, dans la confusion générale. Non, c'est pas fuir, c'est simplement prendre un peu de recul, ne pas rajouter ces ombres à l'ombre de la collectivité, essayer de protéger sa lumière, envoyer de la lumière autour de soi, pour que l'humanité rayonne à nouveau. Offrir l'espace de son cœur, comme un enfant qui ouvre les bras. Au centre, tu es immobile, au cœur de toi-même, maître de ton royaume. Prêt à ouvrir les portes, à agrandir ton espace intérieur, à déployer ta cage thoracique en conscience, en amour, en bienveillance. Les yeux fermés, en respirant profondément, pose-toi simplement la question. Qu'est-ce qui, à l'intérieur de moi, me bloque, me plombe, m'emprisonne, au-delà de toute restriction extérieure? Qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur de moi, tout ce qui se passe à l'extérieur est amplifié? Alors, regarde-toi avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour pour la belle personne que tu es et beaucoup d'honnêteté. Et puis tu ouvres les yeux, tu prends le crayon à papier, tu vas dessiner une cage. Voilà, une belle cage ronde. Tu fais comme tu peux, c'est pas le résultat qui compte, c'est l'idée. Voilà. Puis tu prends le bic noir et à l'intérieur de cette cage, tu vas écrire tout ce que tu as l'impression qui te plombe. Tu peux aussi voir quels sont les éléments dans ta vie que tu aimerais bien modifier. Est-ce qu'il y a un domaine dans ta vie où quelque chose ne te convient plus? Est-ce qu'il y a de l'ancien que tu as besoin de lâcher pour passer aux nouvelles énergies? Quand tu as fini d'écrire, tu vas prendre un feutre noir plus épais et tu vas faire ressortir les traits que tu avais fait au crayon avant d'écrire, pour que ta cage soit beaucoup plus présente et que les mots que tu y as mis paraissent enfermés dans cette cage. Pense bien, en faisant ce travail, à libérer ta cage thoracique, donc à respirer très profondément. Tu vas te poser la question,
Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me met en joie? De quoi j'ai vraiment envie dans ma vie? Qu'est-ce que j'aime vraiment faire? Qu'est-ce qui me fait vibrer, pétiller? Et quelles sont les actions concrètes que je peux mettre en place, pas à pas, pour mettre plus de toutes ces choses qui me font vibrer de joie dans ma vie? Voilà. Et tu les écris avec un feutre de couleur, celle que tu veux, qui pour toi symbolise la joie de vivre. On ouvre la feuille et on se retrouve avec un papillon, un début de papillon. Je vais venir avec ma première feuille, la cage, et je vais couper le barreau central. Cette partie de barreau central va se transformer en corps de mon papillon. Le reste de ma cage, je vais m'amuser à faire des ronds qui peuvent symboliser des bulles d'oxygène, des bulles de joie, des cellules. J'ai coupé en deux pour avoir des petites antennes. Les petites bulles, les cellules que j'avais découpées dans ma cage sont devenues des points sur les ailes de mon papillon. J'accueille ces ombres avec beaucoup de bienveillance et ma facette la plus lumineuse les élève avec elle. Donc, une fois que la base de mon papillon est faite, je vais jouer avec des feutres, des crayons de couleur pour rajouter du graphisme et faire que ce papillon soit le plus magnifique. Est-ce que vous faites collage, collage graphisme ou collage graphisme peinture? Vous allez déjà aller à la pêche des images qui vous inspirent pour donner un beau contexte d'extérieur et de printemps à ce magnifique papillon qui vous symbolise dans votre nouvelle énergie. J'ai collé mes éléments principaux. Maintenant, je vais dessiner un arbre sur la gauche pour relier un petit peu les éléments de mon paysage. Et puis, je vais m'amuser avec la peinture pour unifier un peu tout ça. Voilà. Donc, c'est un exemple, mais surtout, faites comme vous le sentez. C'est ça qui est le plus important. C'est que ça vous ressemble, que ça vous fasse du bien et que ça vous parle. En tout mon temps, je prends beaucoup de plaisir et je me suis amusée à faire des petites bulles un peu partout qui symbolisent pour moi nos cellules, la vie en nous, l'oxygène que nous respirons et qui est tellement précieux. Voilà, toute cette énergie vitale qui fait que je suis là aujourd'hui et que je peux faire ce que je fais de tout mon cœur. Alors l'avantage de l'acrylique, c'est que ça tient très bien sur les images des revues. Donc ça vous permet vraiment d'harmoniser vos couleurs. Puis un autre petit truc aussi, c'est quand j'ai une couleur, j'en mets un petit peu partout sur la feuille pour que mes couleurs circulent.